la part des ministres, les uns après les autres, que de dire qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation. Seuls 5% des agriculteurs ont accès à l'eau. Ça veut dire que 95% des agriculteurs qui participent à notre souveraineté alimentaire réussissent à produire de la nourriture sans ces foutues bassines. Quel mépris pour les contribuables d'engager autant d'argent public pour une minorité. On est ici parce qu'en fait on considère que ces bassines, c'est une appropriation de l'eau par certains agriculteurs au détriment du reste de la population agricole qui en a besoin, des paysans et des paysannes. Pour nous, l'eau, elle doit d'abord être dans le sol pour être utilisable par les plantes et on doit tout mettre en œuvre pour soutenir des pratiques qui permettent de garder l'eau dans le sol au profit de tous les paysans, de toutes les paysannes qui vont l'utiliser et pas qu'elle soit pompée et mise dans des bassines où seulement quelques-uns auront accès pour leur production à eux. On se bat en ce moment pour des causes justes, qu'on sait que c'est pas simple, qu'il y a des intimidations, que tout est fait pour nous démobiliser, mais vous savez quoi ? Notre détermination est intacte, sur les retraites elle est intacte, sur les bassines elle est intacte, sur le climat elle est intacte parce qu'on bat pour des causes justes, que les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir l'habitabilité de la planète pour quand ils auront 30 ans. Et la vraie urgence, c'est pas l'équilibre du système de retraite, c'est ça. Donc merci, bon courage, continuez et allez l'eau, allez les anti-bassines, nos bassaranes. Résistance, 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 résistance. Nos bassaranes, nos bassaranes. Ça fait 3 jours que Macron annonce qu'il y aura des images dures. Ça fait 3 jours que Darmanin il annonce des violences extrêmes, etc. Ça veut dire qu'eux, ils avaient un plan de com'. Nous, on n'a pas communiqué sur le fait qu'il puisse y avoir une issue. On a même refusé d'imaginer une issue fatale. Eux, ils travaillent des plans de com'. C'est beaucoup de gens qui sont très jeunes et qui sont tout sauf des inconscients. Il serait intéressant que, bien sûr, ils veulent se protéger, mais que vous entendiez ce qu'ils ont à dire et pourquoi ils sont aussi déterminés. C'est ceux qui ont compris qu'on est en train de foutre leur vie en l'air, la planète sur laquelle ils espéraient faire des enfants, qui aujourd'hui ne veut plus faire d'enfants, qui a subi le Covid et à qui on dit qu'on va les soigner à grands coups de lacrymo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, il y a des gens qui sont là pour casser des policiers et tout ça, mais c'est pas les cortèges de tête. Les cortèges de tête sont là pour faire le bouclier, pour la défense, pour se préparer en gros aux attaques vraiment injustifiées et ultra violentes des forces de l'ordre. Nous, on est là pour défendre des causes qui nous tiennent à cœur, des causes qui nous concernent. Et au final, c'est nous qui nous retrouvons les plus, on va dire, impactés, les plus blessés physiquement et surtout mentalement. Parce qu'on a plein de camarades qui sont tombés aujourd'hui. On a quelques blessés très très graves. Et au final, ouais, c'est ça. On est surtout là pour faire tampon. Il y a forcément des gens qui sont un peu plus violents que d'autres, mais c'est clairement pas le but des manifestations. Moi, je me dis juste, si aujourd'hui il n'y avait pas un si grand dispositif policier mis en place, il n'y aurait pas eu toutes ces violences et ce serait juste une promenade dans les champs autour d'un bassin pour faire du stockage d'eau pour de l'exploitation agricole industrielle. Et sincèrement, oui, on n'est pas là pour casser du policier. On est vraiment juste là pour défendre les intérêts du bien commun, mais commun au monde vivant, pas juste à quelques paysans ou aux habitants du coin. C'est ça le truc.